Aujourd'hui, une question revient souvent, c'est comment pouvoir continuer à travailler de manière éthique au regard de toutes ces règles infantilisantes et liberticides autour de nous. Je pense que tout professionnel aujourd'hui qui se respecte et qui bien sûr comprend que le système dans lequel nous vivons n'est plus soutenable et que nous devons muter vers quelque chose de plus juste, de plus respectueux, de plus éthique, alors devra de toute évidence faire des choix qui peuvent même parfois aller à l'encontre de la manière dont le business model de l'entreprise a été fondé. De mon point de vue, les entrepreneurs ont un rôle aujourd'hui très important à jouer dans cette crise actuelle, qui est encore une fois, je le répète, une opportunité pour nous de muter et de devenir un peu plus humains. Alors pourquoi je dis que les entrepreneurs ont un rôle important à jouer? Simplement parce que tant que nous sommes dans un monde marchand, nous sommes au cœur de l'économie et nous sommes en contact avec des centaines, voire des milliers, voire des centaines de milliers de personnes au quotidien. Je prends par exemple tous les coachs comme moi, chefs d'entreprise, les personnes d'influence. Elles peuvent, il faut savoir, à elles seules toucher un large public. Et la manière dont nous nous comportons publiquement, professionnellement et individuellement, nous en tant qu'entrepreneurs, va influencer automatiquement les personnes qui nous suivent et surtout si nous avons une congruence, mais aussi si nous ne sommes pas en congruence avec nous-mêmes. Et oui, cela va dans les deux sens. Mais au-delà de l'influence et de la responsabilité que l'on a face à un public, il y a aussi la force d'influence que l'on a sur les règles liberticides, qui sont en fait imposées, et le fait qu'elles puissent perdurer ou pas. Alors je m'explique. Si un restaurateur décide par exemple de ne plus ouvrir son restaurant pour ne pas imposer à ses clients les passes sanitaires, les tests PCR et la division du peuple vacciné et pas vacciné, le message qu'il envoie auprès de ses clients, c'est « je vous respecte ». Le message qu'il envoie auprès des gouvernements, c'est qu'ils ne rentrent pas dans leur jeu. Si un restaurateur agit ainsi, ce sera en fait, on va dire, une pointe d'aiguille dans l'océan. Si 1000 ou 2000 personnes ou restaurateurs agissent ainsi, alors ce sera déjà comme une flotte de bateaux qui navigue sur l'océan. Et si plus de la moitié des restaurateurs agissent ainsi, alors c'est un tsunami qui arrivera sur l'économie d'un pays. De plus, ce sera un poids influent fort sur les prises de décision politiques. Si l'on touche au système financier ou économique d'un pays, c'est comme avoir trouvé le point faible d'un champion aux échecs pour le mettre échec et maths. L'autre message de ces restaurateurs sera aussi pour les nouvelles générations, en disant simplement que nous ne sommes pas obligés de respecter les lois d'un système qui ne nous respecte pas. Nous ne sommes pas obligés de suivre les lois d'un système qui ne nous correspond plus. Alors non, bien sûr, je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que ça ne demande pas une remise en question. Seulement, ce que je dis, c'est que, en tant qu'entrepreneur, nous sommes le cœur de l'économie d'une société marchande. Et de mon point de vue, nous avons le devoir et aussi de prendre en responsabilité nos actions vis-à-vis de tous les gens qui nous font confiance. Qu'on soit restaurateur, qu'on soit médecin, coach, formateur, garagiste, chef d'entreprise, peu importe. Il faut toujours se rappeler que nous existons uniquement et seulement car il y a des personnes qui achètent nos services ou qui achètent nos produits et qui nous font confiance. Je voudrais juste vous rappeler que ce n'est pas le gouvernement qui nous achète nos services et nos produits. Ce n'est pas le gouvernement non plus qui nous permet jour après jour de pouvoir nous exprimer, de pouvoir partager une partie de notre créativité ou de notre passion, mais uniquement les personnes qui nous font confiance. Alors oui, on pourrait me dire, mais on fait comment? Alors, on ferme notre restaurant? Eh bien, je répondrai non. Je répondrai simplement que c'est lorsqu'on se met dans une zone d'inconfort que l'on commence à laisser s'activer des zones de notre cerveau qui jusqu'alors étaient endormies, car nous étions entrés dans une routine, dans une forme de confort gluant, pesant, trop moelleux, rendant ce qu'on appelle des cerveaux gras. Il y a mille et une manières de pouvoir être restaurateur. Peut-être changer votre manière de vendre vos menus, de vendre vos plats. Ça peut être en ligne, ça peut être à domicile, d'aller faire à manger chez les gens. Ici, plusieurs restaurants, et des grands restaurants, des 5 étoiles, ils ont décidé tout simplement de ne pas ouvrir leur restaurant et font à manger chez les gens, se déplacent directement chez eux. Ils offrent des menus à domicile par Internet.
Ils offrent des menus à emporter aussi. Bref, chacun a son niveau pour innover. Pour ma part, c'est très simple. 60% de mon activité repose sur du présentiel, des séminaires, des voyages-stages, des retraites méditatives. Et ça représente, suivant les années, entre 400 000 et 700 000 euros. Donc on va dire une moyenne, on va dire 500 000 euros pour faire simple. Bien sûr, comme tout le monde, comme tout formateur, je suis confronté à ces choix, à me dire, est-ce que je continue à vivre comme je vivais avant? Donc c'est-à-dire que je continue à faire mes voyages, à proposer mes voyages-stages, mes séminaires, mes retraites méditatives, tout en sachant que les gens vont devoir utiliser le pass sanitaire dans certains endroits, être vaccinés dans d'autres, faire des tests PCR, ensuite d'imposer les masques dans les salles de séminaire par exemple, d'imposer les distances sociales, de se laver les mains. Alors que ce que j'enseigne, c'est justement de reprendre sa liberté intérieure, de ne plus suivre aveuglément les lois d'un système pour répondre, plutôt pour reprendre le pouvoir sur sa vie. J'enseigne la psychologie, la philosophie des profondeurs. J'enseigne aussi à devenir un entrepreneur éthique, un entrepreneur holistique et hors leurs lois, qui peut enfin vivre de son métier et non pas être esclave de lui. Alors si je continue à promouvoir mes séminaires et mes retraites méditatives ou mes voyages-stages ou mes formations de coach en présentiel, c'est comme si je disais que ce système, c'est OK. Et comme il faut que je gagne mon argent pour pouvoir manger ou me faire plaisir, je n'ai pas le choix. Et puis ensuite, pour me dédouaner, je pourrais dire, de toutes les façons, ceux qui viendront à mes séminaires ou à mes formations ou en présentiel font leur propre choix. Donc, je ne force personne. Seulement, le vrai message que j'enverrai au monde, c'est que je ne pense absolument pas à notre futur. C'est que je me fous absolument des prochaines générations. Et qu'il n'y a aucune congruence entre mes enseignements, mes accompagnements et la manière dont je vis au quotidien. Ça voudrait dire aussi que je me fous de ma team, les 12 membres de mon équipe qui travaillent avec moi chaque jour pour essayer, tant que nous le pouvons, d'œuvrer à la création d'un nouveau paradigme. Ça voudrait dire que je ne respecte aucune des personnes qui écoutent mes vidéos, qui suivent mes formations, ou qui achètent ou qui ont lu mon dernier roman initiatique. Ça voudrait dire surtout que je ne pense qu'à moi, ni à mes enfants, ni à ma femme, et que je me mens. Alors, comme souvent, mon message ne va pas plaire à tout le monde. Et cette fois-ci, surtout peut-être pas aux entrepreneurs qui n'osent pas se remettre en question. Et puis, qui le font peut-être par peur, qui ne veulent pas se mettre en face d'eux-mêmes par crainte, par doute, par déni. Mais mon message, je dirais, il a le mérite d'être clair et authentique. Personnellement, j'ai pris la décision de ne plus faire aucune retraite méditative, aucun séminaire, aucune formation en présentiel, tant qu'il y aura des règles liberticides, infantilisantes, fondées sur absolument rien de scientifique, construites sur les piliers de la peur. Et si je devais ne plus jamais en faire, eh bien, comme j'aime le dire, it's okay. Alors, sur le plan économique, c'est sûr que enlever 60% de son chiffre d'affaires, pour ceux qui ne sont pas dans le business, imaginez que vous ayez un salaire de 2 000 euros, ça voudrait dire qu'à partir d'aujourd'hui, il ne vous resterait que 800 euros. Ça, c'est une vision, on va dire, très rétrécie de la réalité. Et j'invite tous les entrepreneurs à penser différemment, à se dire, OK, je vais être honnête avec toutes les personnes qui me suivent. Je vais leur dire mon positionnement. Je vais penser aussi à mon équipe qui travaille chaque jour avec amour et passion et qui, tout comme les clients, sont ce par qui une entreprise peut exister. D'ailleurs, au passage, beaucoup d'entrepreneurs et chefs d'entreprise oublient que sans leurs collaborateurs, sans leurs employés, sans leurs prospects, sans leurs clients, leur entreprise ne vaudrait pas grand-chose. Alors, plutôt que de dire « non, ce n'est pas possible, de toute façon, je n'ai pas le choix, il faut bien que je continue à donner un salaire à mes collaborateurs, à mes employés, il faut bien que je continue à faire entrer de l'argent dans l'entreprise, sinon elle va s'effondrer », eh bien, au lieu de se dire ces croyances limitantes, je me pose plutôt les bonnes questions. Nous sommes en face d'un obstacle. Nous devons franchir cet obstacle ensemble. Employeurs, employés, collaborateurs, prospects et clients. Tous ensemble. Nous devons passer cet obstacle qui a une force influente sur notre avenir. Notre avenir en tant qu'être humain. Donc, il faut comprendre que
ce choix dépasse le simple cadre du business. Et à partir de là, je peux mettre en place de nouvelles opportunités. Et c'est dans cette direction, en tout cas, que, à Soul in a Mind, nous nous dirigeons. Nous disons non à leurs lois, et oui à la congruence, et oui à notre liberté, même si cela doit nous coûter 60% de notre chiffre d'affaires. Et si tous les entrepreneurs et chefs d'entreprise, ou tous les formateurs agissaient ainsi, alors plus aucune règle liberticide touchant l'économie ne pourra alors exister. Pour conclure, peu importe le nombre de professionnels qui vont suivre. Personnellement, avec ma team extraordinaire, nous nous dirigeons vers cette voie. Ainsi, je peux continuer à me regarder en face dans un miroir, à regarder ma team en face et à délivrer mon message avec authenticité. Alors, à tous les entrepreneurs, ce message est pour vous. Rappelez-vous que nous sommes le poumon des sociétés marchandes et que nos choix professionnels, surtout aujourd'hui, ne sont pas anodins et ont une grande influence sur la suite des décisions politiques. Si toutes les entreprises refusent des lois qui vont à l'encontre du bien-être de leurs clients, empêchant d'offrir le meilleur de leurs services, ce ne sera pas les entreprises qui disparaîtront, mais les lois, en fait, qui changeront. À l'inverse, si les entrepreneurs acceptent, ils amènent aussi avec eux, dans leur sillage, des centaines et des milliers de personnes. Pensez-y.